Yo la famille, c'est Justin Link, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un petit peu mélange vlog, challenge et aussi tuto, parce qu'à l'intérieur je vais vous expliquer plein de conseils, plein d'astuces pour pouvoir faire vous-même votre propre vidéo de danse. Et moi je me suis rajouté une petite contrainte, c'est d'essayer de le faire en tout cas en 1 heure. Ça peut être faisable. Faut juste bien faire les choses. Donc là, je suis accompagné d'un pote à moi qui va pouvoir me filmer, mais ça n'empêche pas que je pourrai vous expliquer tout le processus en fait entre création de chorégraphie, comment on filme, comment on monte la vidéo. Voilà, plein de petites astuces qui vont se glisser dedans. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous allez kiffer. Et puis, je vais pas perdre de temps. Hein. Let's go! Je perds pas trop de temps, comme vous avez vu, pour commencer déjà, quoi qu'il en soit, il faut s'échauffer. Et surtout là, les conseils que je peux vous donner, c'est que quand vous commencez une chorégraphie, le plus important c'est déjà de commencer par freestyler, c'est-à-dire se lâcher un peu sur la musique que vous avez choisie. Si c'est une de vos premières chorégraphies que vous faites, pensez à prendre une musique en tout cas très simple. Ce que je conseille, c'est des musiques plutôt boom bap, donc un peu old school. Comme ça permet d'avoir un rythme assez régulier et on peut vite caler des moves dessus. Si vous êtes un peu plus avancé, vous pouvez aller dans des sons beaucoup plus récents, de type trap, etc. Quand vous allez commencer, le plus dur c'est le début. Trouver le premier step qui va aller sur le début de la musique que vous voulez prendre, c'est là le plus compliqué. Donc ce que je vous invite à faire, c'est dans un premier temps freestyler, se lâcher sur la musique, commencer à trouver des petits steps qui peuvent coller et ensuite vite trouver votre premier move. Quand je dis vite le trouver, c'est-à-dire vous allez prendre le premier mouvement que vous avez placé au tout début, même si vous n'êtes pas du tout satisfait de celui-là, vous le prenez, vous le mettez et à partir de là, ça va s'en dérouler en fait la suite. Pourquoi faire ça? Ça m'est arrivé plein de fois, c'est-à-dire je bloquais sur le tout premier, j'arrivais pas et ça mettait longtemps avant de commencer. Après, à force de faire, je me suis rendu compte que si on commence avec un premier mouvement, même très simple, au moins on est dans une position un peu moins fixe. Au tout début, en fait, on peut presque tout faire quand on est pieds joints, debout. On peut aller partout, au sol, debout, à droite, à gauche. Alors que si vous commencez sur un mouvement, vous avez déjà une contrainte suite à ce premier mouvement que vous avez fait. Et puis là, vous allez commencer à développer un peu plus votre créativité, à trouver des autres mouvements qui vont en découler. Donc voilà, pour mes deux conseils, je ne perds pas plus de temps parce que j'ai qu'1 heure pour monter cette chorégraphie, la filmer, et etc. Tout ce qui va avec. Donc let's go, je vous laisse et j'attaque la chorégraphie. Ok, donc je commence déjà à pas mal transpirer, ça avance un petit peu au niveau de la chorégraphie. Donc j'en profite pour vous caler un deuxième conseil qui est hyper important pour avoir une bonne chorégraphie. Alors je mets des guillemets parce qu'une bonne chorégraphie ça veut tout rien dire, mais pour avoir une chorégraphie en tout cas visuelle et dynamique, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de varier vos hauteurs. Alors j'appelle ça souvent des niveaux, pour moi il y en a 3. Il y a le niveau où on est debout haut, il y a le milieu où on est plus ou moins assis, bien ancré dans nos jambes, et il y a le niveau au sol vraiment où on fait plus du breakdance, hein, tout ce qu'on fait au sol, passe-passe, etc. Donc moi ces 3 niveaux là ils sont hyper importants parce que plus vous les exploitez, et plus en fait ça va varier visuellement la chorégraphie et du coup ça peut être très intéressant. Alors si vous utilisez par exemple que celle tout en haut et puis celle intermédiaire qui est au milieu, c'est déjà très bien, ça permet de vachement varier. Et deuxième chose qui va avec, c'est les variations d'énergie. Donc si vous êtes tout le temps à fond, toute la chorégraphie, visuellement en fait on va s'habituer. Par contre, si vous variez vos énergies, d'un coup vous calmez et vous repartez d'autant plus fort. Et en fait, ce moment où vous allez repartir, comme un peu on peut entendre ça aussi dans la musique avec les drops, quand ils arrivent, ça nous met vachement dans les oreilles, ça nous monte au trip. Et du coup, voilà, c'est la même chose pour la danse, c'est savoir calmer pour repartir de plus belle. Moi, mon erreur que je faisais souvent au début, c'est de vouloir tout le temps être à fond. Et en fait, c'est pas ça qui donne une bonne chorégraphie. Voilà, il faut savoir varier. Donc, je rappelle, varier vos hauteurs, d'accord? Hauteur haut, mi-hauteur, au sol. Si vous avez du sol, tant mieux. Je pense que ça peut être très cool dans une chorégraphie, si c'est en tout cas c'est dans le thème et tout ça. Et deuxième chose, c'est l'énergie. Calmez-vous, accélérez, calmez. Voilà, vraiment, c'est le plus important. Mais franchement, le meilleur compromis pour moi, c'est ça. C'est un petit stabilisateur, votre téléphone portable. Vous prenez quelqu'un qui sait à peu près cadrer et qui recule, qui avance, qui recule, qui chasse un peu à gauche, à droite. Ça vous fait vraiment des plans très jolis, très fluides. Et puis en plus, voilà, ça vous fait directement une vidéo rendue professionnelle.
Donc voilà, j'espère que ces conseils vous ont bien aidé. Donc je récapitule rapidement. En 1, un petit trépied pour téléphone, ou alors on cale un peu comme on peut et on fait un plan à droite, à gauche, au milieu par exemple. Ou alors avec encore son téléphone, un stabilisateur et ça fait très bien le café. Voilà, maintenant let's go, on passe à la partie tournage. Ok, donc on a enfin fini le tournage de la vidéo, donc là on va speeder pour être dans les temps, pour réussir à finir cette vidéo en moins d'1 heure en passant à la partie montage qu'on va voir juste après avec quelques conseils. Mais avant ça, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Intel et d'ailleurs, vous l'avez vu depuis le début, l'ordinateur, je m'en sers depuis tout à l'heure, c'est le Asus VivoBook S14 S435. C'est celui en fait qui intègre la plateforme Intel Evo. Franchement, je m'en sers depuis bien une semaine et je suis très surpris niveau batterie. Je l'ai rechargé, je crois, qu'une seule fois depuis que je l'ai. C'est assez fou parce que j'utilise vraiment pour plein de trucs. J'utilise, je sais pas, par exemple en utilisant Word, en utilisant Excel, les choses classiques. Aussi pour jouer, bon d'accord, jouer un petit peu à quelques petits trucs. Et j'utilise surtout pour le montage vidéo, ce que je vais faire d'ailleurs juste après. Donc par exemple quand je suis en déplacement, que je viens de tourner une vidéo ou quoi que ce soit, je peux directement monter, soit dans le train, soit là justement dans une salle de danse, je peux faire ça directement ici. Et ce que j'aime beaucoup, ce qui est très compact, très léger, et ça m'a surpris dès le début quand je l'ai sorti de l'emballage, c'était assez fou. Je sais pas si on peut se rendre compte si je mets mes mains devant, mais voilà, il est vraiment assez petit et très performant. Là aussi, la réactivité, elle est juste incroyable. On l'ouvre, c'est dispo direct, et puis on peut faire directement les tâches, même les plus grosses, comme du montage, qui demande quand même beaucoup de performance. Il le fait sans problème. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail, la plateforme Intel Evo qui est intégrée du coup à l'ordinateur, elle apporte vraiment une combinaison parfaite entre performance, réactivité, connectivité, autonomie et surtout des très beaux visuels. Et l'ordinateur, vraiment, il est vraiment stylé. Niveau performance, il intègre un processeur Intel Core de 11e génération et une carte graphique Intel Iris Xe. Donc là on rentre un peu plus dans le détail, mais autant vous dire que c'est des grosses performances pour un ordinateur portable. Niveau connectivité, il marche très fort aussi parce qu'il intègre ce qui se fait de mieux en termes de Wi-Fi, c'est le Wi-Fi 6. Donc autant vous dire que c'est le maximum qu'on peut avoir en termes de Wi-Fi, en termes de connexion Wi-Fi. Comme je parlais tout à l'heure de la batterie qui tient vraiment très longtemps et surtout qui se recharge très vite avec prise Thunderbolt et qui se branche directement sur le côté. Quoi qu'il en soit, si vous voulez en savoir plus sur cette Asus VivoBook, n'hésitez pas à aller dans la description, il y a le petit lien qui va bien, vous cliquez dessus et vous aurez encore plus de détails et plus d'informations. Maintenant, let's go, on passe à la partie montage directement sur l'ordinateur. Maintenant, il reste à peu près 5 minutes pour pouvoir finir ce montage. J'ai un petit peu avancé déjà. J'en profite pour vous lâcher quelques petits conseils. On va pas rentrer dans du détail technique ou quoi que ce soit, mais la vidéo est déjà dynamique, donc il n'y a pas grand chose à faire honnêtement sur celui-là. Là maintenant, pour dynamiser le truc, simplement il faut couper le début, les parties qui ne vont pas, etc. Couper la fin, pareil, une fois que c'est fini, il y a toujours des petites secondes qui traînent. Dès qu'elles sont par rapport à la vidéo. Après, on peut juste s'amuser. Pour ceux qui sont un peu techniques dans les montages, on peut rajouter des effets, on peut corriger la couleur, on peut rajouter des petites vibrations de vidéo par exemple qui rajoutent un peu de peps à la vidéo. Voilà, ça c'est la première chose que je peux vous dire. Deuxième chose, c'est pour les personnes qui ont fait des plans fixes. Là, il faut s'amuser à varier sur un kick ou sur un clap. Avec ça, vous pouvez vraiment dynamiser le truc, bien caler ça sur la musique. Et après, les autres conseils, ils sont valables aussi pour ça, au niveau des effets, au niveau de la couleur à modifier. Et voilà, c'est à peu près tout pour moi. Yes, en tout cas, j'ai réussi à faire le rendu de la vidéo pile poil à temps. Il me restait exactement 2 minutes. Donc je suis trop content d'avoir réussi à relever ce défi. Bon, la vidéo, vous en doutez bien. La chorégraphie, en tout cas, elle n'est pas extrêmement longue. J'avais pas non plus une éternité devant moi. Mais voilà, je suis vraiment content d'avoir réussi à relever ce défi. N'hésitez pas en tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, à vous abonner, mettre la petite cloche comme d'habitude, le petit like qui fait plaisir. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. J'espère que le rendu va vous plaire. N'oubliez pas aussi d'aller checker le petit lien dans la description pour le Asus VivoBook S14 S435. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve de suite pour le rendu. Let's go, 3, 2, 1, c'est parti!